Bonjour et bienvenue à l'église Vivre Libre. Je vous invite à vous lever, on va louer Dieu ensemble.
Dieu, divin roi. Tu redonnes la vie à la mort, nul est au-dessus de toi. Oh Dieu de grâce, oui, souverain insondable, oui, mon âme désire plus de toi. Sauveur, qui est comparable à toi? Tu règnes en nos vies et nos cœurs, le Fils de Dieu, divin roi. Tu redonnes la vie à la mort, puis non de au-dessus de toi. Dieu de grâce, souverain insondable, oui, mon âme désire plus de toi. Souverain insondable, mon âme désire plus de toi. Mon âme désire plus de toi, Dieu de gloire, force inimaginable. inimaginable. Oui,
que je peux t'entendre, Église? Dieu de grâce. Dieu de grâce. Souverain. On a un désir. Encore une dernière fois, Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le souverain insondable. Mais mon âme désire plus de toi. Inimaginable, mon âme désire plus de toi. Oui, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, soupirent après toi. Seigneur, on veut plus de toi ce matin. Seigneur, viens nous trouver dans ce lieu. Viens toucher nos vies, Seigneur. Encore ce matin, on veut une touche de ta présence. Seigneur, on ouvre nos cœurs à toi. Ces moments dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Plus Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Recherche ta face alors, je sais à toi. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laissez mes torts derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Plus Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors, je sais à toi. Mais tout en moi
Laisse tes peurs ce matin et abandonne-toi. Abandonne-toi à lui. Ouvre ton cœur ce matin et viens lui dire, viens toucher ma vie ce matin. Je veux une touche de ta présence encore plus que d'habitude. Je veux pas repartir de ce lieu comme je suis arrivée, mais je veux repartir rempli de ta présence, rempli de toi. Alors ensemble, on va chanter. À toi j'ouvre mon cœur, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire dans ma vie. Alléluia, Jésus. On va le déclarer ensemble. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Et fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Et fais ce que toi seul sais faire. Oui, Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Et fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Et fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens régner, Jésus. Oh, viens toucher ma vie, Dieu. Oh, j'ouvre mon cœur.
l'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent, car l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent, car l'Esprit du Seigneur est là. Oui, répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Mais ton amour nous entoure. Est-ce que tu crois ce matin que l'atmosphère elle change parce qu'il y a l'Esprit du Seigneur qui est là? On va le chanter, on va le déclarer. Et si tu veux que l'Esprit de Dieu te remplisse ce matin, alors chante ces paroles avec nous. L'atmosphère. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent, que l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent, car l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Répands-toi, oui, répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Viens rafraîchir nos cœurs, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nous voulons ta présence, que ton règne vienne, ta volonté, ici comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nous voulons ta présence, que ton règne vienne, ta volonté, ici comme au Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous.
que là où l'Esprit du Seigneur demeure, l'atmosphère change. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette capacité, cette autorité de véhiculer l'Esprit de Dieu partout où nous allons. Et quelquefois, nous entrons dans des lieux où nous sentons comme la lourdeur de l'environnement. Nous sentons comme le combat qui veut s'immiscer. Mais là où l'Esprit de Dieu vient, l'atmosphère change. Et peut-être ce matin, tu es venu et tu es courbé par le poids de la difficulté de l'épreuve. Peut-être il y a un combat dans ta vie. Peut-être même est-ce que ça dure depuis longtemps, mais j'aimerais te dire ceci ce matin. Dans le lieu où tu te trouves, l'Esprit de Dieu est présent. Et l'atmosphère peut changer. L'atmosphère peut changer pour ta vie. L'atmosphère peut changer pour ta situation. Si seulement tu décides de tourner les regards vers celui qui est l'auteur. Non pas vers un groupe de louanges, non pas vers un pasteur, non pas vers une église, encore moins vers une religion, mais tu commences à tourner ton regard vers l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui change les choses. C'est l'Esprit du Seigneur qui transforme les situations. C'est l'Esprit du Seigneur qui redresse celui qui est courbé. C'est l'Esprit du Seigneur qui relève celui qui est accablé. C'est l'Esprit du Seigneur qui transforme et qui guérit celui qui est malade. C'est l'Esprit du Seigneur qui restaure des situations, peut-être des relations brisées. Parce que là où il est, là où il se tient, l'atmosphère change. Et peut-être ce matin tu es venu et ton atmosphère, ton environnement, c'est un environnement de souffrance, de difficulté. Peut-être tu nous suis sur les réseaux sociaux, tu es derrière ta télé et tu dis mon environnement, mon contexte familial, mon contexte dans ma maison est un contexte de difficulté. Mais ce matin il y a une opportunité pour toi qui est donnée. Une opportunité de voir les choses être transformées. Si seulement tu décides d'inviter, non pas une église, non pas un pasteur, mais l'auteur du surnaturel, l'Esprit du Seigneur. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la joie, là est la restauration, là est la révélation. Et il y a quelque chose de nouveau qui peut entrer dans ta vie ce matin même, alors que tu es là, alors que tu te tiens dans ce lieu. Si tu commences à décider, Esprit de Dieu, viens dans ce lieu, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie. J'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma situation. J'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma relation. Et je sais que nul autre que toi ne peut combler mon besoin. Est-ce qu'on peut chanter une dernière fois ensemble ce matin? Esprit de Dieu, viens dans ce lieu. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nous voulons ta présence, que ton règne vienne, ta volonté, ici comme au ciel. Oui, Esprit
acclamer ensemble le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, l'Esprit de Dieu qui se siège au milieu de la louange de sa création. Amen. Je vous invite à prendre place ce matin. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour un nouveau culte dans l'église Vivre Libre. Merci à vous qui regardez aussi en ligne sur les réseaux sociaux. On veut vous souhaiter la bienvenue chez vous et on vous annonce que vous pouvez être les bienvenus chez nous aussi. Il y a encore de la place. Alors, soyez bénis. Je regardais l'estrade là tout à l'heure et je disais ça, Manu, c'est un mec comblé quand même. C'est vrai. Il n'y a rien de plus beau pour un papa que de voir ses enfants accepter Jésus, suivre Jésus et servir Jésus. Puis lui, ce matin, est privilégié parce qu'il joue avec ses 3 enfants sur la scène. Enfin, ça, c'est juste génial. Et de la même manière, j'aimerais te dire qu'il n'y a rien de plus beau pour le Père qui est dans les cieux que de voir ses enfants, que nous sommes, l'accepter, le suivre et le servir. Mais tu peux pas entrer dans quelque chose et puis décider d'avancer dans une direction si tu n'as pas la vision. Alors on en parle juste après les annonces. Je vous reviens avec une nouvelle série qui s'appelle Une vision en 16/9. Ça va être bon. On m'entend? C'est bon, on m'entend. Ce matin, j'aimerais vraiment démarrer avec vous une série qui est prête depuis tellement longtemps. Mais tu sais, Dieu a toujours un timing qui est différent du nôtre. Alors, enfin, il y a peut-être même quelques mois maintenant en arrière, j'ai demandé à Pasteur Seb Geffroy, peux-tu me faire une jolie affiche pour ma nouvelle série, Une vision en 16/9. Et il m'a fait une jolie affiche. Puis elle est restée au placard longtemps parce qu'on a fait plein de séries entre deux. Et là, maintenant, c'est le moment de parler vision. C'est le moment de parler vision et j'aimerais vraiment parler avec vous ce matin de la vision parce que la vision est nécessaire pour œuvrer. Il y a personne ne va jamais rien faire s'il n'y a pas une vision qui anime ce pourquoi il travaille. Regardez là, c'est presque flippant, hein? C'est une réalité. On fait tous quelque chose dans un but. Il y a quelque chose qui anime nos cœurs, qui fait qu'on fait ces choses-là. Tu ne travailles pas juste parce que tu as envie de travailler, vrai ou pas? Tu travailles parce que ta vision, c'est de gagner de l'argent pour payer tes factures et puis pouvoir aller au bout. La vision, elle est nécessaire pour œuvrer. Et la vision, elle est ce vers quoi on va porter les regards. Elle est également le carburant, le combustible qui va nous faire avancer. La vision, c'est ce qui va nous conduire plus loin. Et la vision, c'est ce qui va nous amener à repousser nos limites. Quand quelquefois, les limites sont atteintes. Soit parce que nous n'avons plus la force, soit parce que nous n'avons plus la volonté, soit parce que, simplement, il y a une opposition qui est telle que nous ne pouvons plus avancer. Et j'aimerais te dire ceci, si tu es dépourvu de vision, la première difficulté que tu vas rencontrer sera la fin de ton cheminement. Parce qu'il n'y a rien qui animera ton cœur pour dire « je vais dépasser cette difficulté ». Vrai ou pas? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de remettre en question ce qu'il faisait ou ce qu'il projetait parce que finalement il y avait des difficultés? On est tous passés par là. Mais la réalité, c'est que certains ont abandonné et d'autres ont persévéré. Et pourquoi certains ont persévéré? Parce qu'il y avait quelque chose dans leur cœur. Il y avait dans leur cœur un feu qui brûlait,
une vision, une projection qui les poussait à dire « je ne vais pas m'arrêter à cette difficulté ». Nous avons besoin, nous a fait l'Église, j'aimerais vous dire que lorsque tu travailles pour le Seigneur, lorsque tu fais l'Église, lorsque tu avances avec l'Église, tu as chaque jour des dizaines d'opportunités pour tout arrêter. Tellement l'opposition parfois est pesante et importante. Mais si nous n'avons pas la vision, alors nous allons nous arrêter. Bonne nouvelle, on est là ce matin, on vous prêche. Pourquoi? Parce qu'on a une vision. Il y a quelque chose qui nous dit on va aller plus loin. On va dépasser les difficultés. Mais la réalité, c'est que même quelquefois, on peut avoir la vision. Et j'ai intitulé cette série « Une vision en 16/9e ». Et pour ceux qui ne connaissent pas le jargon du... Qu'est-ce que c'est le 16/9e? Je vais t'expliquer rapidement. Avant, tu regardais la télé sur un cube. Okay? Ton écran était grand comme ma Bible, en noir et blanc probablement pour certains. Et l'image était comme condensée dans un carré. Puis un jour, ils ont augmenté cette dimension et ils ont commencé à travailler en 16/9e, donnant des plans plus larges, donnant finalement, nous permettant de mettre dans le paysage de l'audiovisuel beaucoup plus de choses qui dépassaient cette notion du 4/3. Mais quelquefois, on peut être pourvu d'une vision, mais cette vision que l'on a, c'est une vision en 4/3. Une vision qui est étriquée. C'est une vision qui est resserrée. Peut-être même ce matin, notre foi peut partir sur une vision qui est étriquée, diminuée. Et Dieu ce matin nous appelle à élargir notre vision. Dieu nous appelle ce matin à élargir ce que nous voyons. C'est littéralement l'image de passer au-delà du plan serré. Et quelquefois, tu regardes des films, puis les plans sont serrés. Et c'est comme, tu vois des choses sur les coins, mais tu voudrais bien savoir qu'est-ce qui se passe, mais l'image, le plan est serré. Puis tu dis, oh, cadreur, ouvre un peu l'écran, on voudrait voir plus large. Mais non, l'essentiel, il veut te montrer une chose. Et tes yeux, du coup, sont focus sur une chose. Alors qu'il y a assurément plein de belles choses à voir autour. Mais notre vision est serrée. Il y a une expression française qui dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous connaissez cette expression? Quand on dit quelque chose, des fois, il a un petit problème, et puis on lui dit finalement, peut-être tu focuses là-dessus, mais finalement, ton problème, c'est l'arbre qui cache la forêt. En d'autres termes, c'est tu ne vois que cet arbre, alors que derrière, il y a une forêt qui est juste tellement plus grande. Et c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble réaliser que rester focus sur un problème, rester focus sur une difficulté, va nous amener à ne plus être capable de voir autre chose que celui-ci. C'est ni plus ni moins le problème qui cache le projet de Dieu et qui t'empêche de voir autre chose. L'arbre qui cache la forêt, quelquefois, nos focus, nos problèmes vont nous cacher le plan dans lequel Dieu veut nous faire entrer. On doit comprendre que parfois, on est tellement focus dans des situations, tellement focus sur une œuvre qu'on est incapable de voir autre chose. Et on n'est plus capable finalement de voir que le Seigneur encadre tout ce que nous vivons. On a des visions parfois qui sont centrées, alors bien sûr je l'ai dit, mais souvent on pense qu'on a une vision étriquée parce que juste on regarde un problème. Peut-être tu vis quelque chose aujourd'hui, puis c'est comme tes yeux sont chaque jour focus sur ton problème, sur ta difficulté. Et j'aurais tendance à te dire, c'est comme presque normal, mais il peut nous arriver aussi de rater le décor parce qu'on a une vision qui est centrée sur le ministère, centrée sur le service, centrée sur l'œuvre, à tel point qu'on vit tellement pour ça, on regarde tellement qu'à ça, qu'on oublie tout ce qu'il y a autour. J'aimerais te dire que les problèmes, les difficultés ne sont pas, les souffrances, le combat, tout ce que tu veux, ne sont pas les seules sources de la vision étriquée. Tu peux être pasteur d'une église et avoir une vision étriquée. Tu peux être un ministère dans l'église et avoir une vision étriquée. Nous avons besoin, le Seigneur nous appelle et le Saint-Esprit, comme on l'a chanté tout à l'heure, le Saint-Esprit nous amène à changer l'atmosphère, le Saint-Esprit nous amène à élargir notre vision et à voir plus grand. Comprenez-moi que cette feuille de papier A4, elle est minuscule. C'est comme dans mes mains là, à l'échelle de ce qu'est la salle fait 250 mètres carrés.
J'ai ça, c'est pour les gens sur Internet s'ils veulent venir. Il reste de la place. La salle fait 250 mètres carrés et ce papier doit faire peut-être 30 cm carrés. Mais comprenez bien que ce papier, aussi petit soit-il, a la capacité d'occulter les 250 mètres carrés de la salle. Et là, vous dites, Seb, t'es fou, c'est juste pas possible. Bien sûr. Parce que tout dépend comment est-ce qu'il est positionné dans mon champ de vision. C'est que si je le mets comme ça, déjà j'ai occulté un quart de la salle. Si je le mets comme ça, j'ai occulté la moitié de la salle. Et si je le mets là, je ne vois même plus la salle. Ça fait réfléchir. Comprenez que quelquefois, nous avons des problèmes qui sont tellement petits comparés à la grandeur de Dieu. Tout est une question de comment est-ce que je me positionne. Est-ce que ma vision est tellement serrée que je ne vois que mon problème, ou est-ce que je décide d'élargir ma vision pour voir la grandeur de Dieu qui entoure ma vie. Quelquefois, on a besoin, parce qu'on n'est plus capable de voir autre chose que ce qu'il y a dans notre focus, et on a besoin d'élargir notre vision. J'aimerais te dire ceci ce matin, la réussite passe par le focus, mais certains focus ont besoin d'être desserrés pour mieux voir et pour mieux vivre. Certains focus, quelquefois on est focus sur le succès. Il faut que je réussisse dans ce que j'ai entrepris. Il faut que je réussisse dans mes affaires. Il faut que je réussisse dans mon mariage. Il faut que je réussisse dans l'éducation de ma famille, de mes enfants. Il faut. Et on est tellement focus qu'on passe à côté de plein de choses. Et quelquefois même, tu sais quoi? On rate. Parce que pour réussir, on a besoin des autres. Pour réussir, on a besoin de ce que Dieu met à notre disposition. Mais lorsqu'on n'est que focus sur notre besoin, on n'a plus la capacité. Certains focus ont besoin d'être desserrés, voire même relâchés, pour mieux voir et mieux vivre. J'aimerais introduire ce message, cette série de messages, avec une lecture dans le chapitre 43 du livre d'Ésaïe. Et le texte nous dit ceci. « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. » Et Dieu dit « Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. » D'autres versions disent « Une chose nouvelle sur le point d'arriver. » C'est imminent. Et il continue, il dit « Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. » Arrêtons-nous un instant simplement sur la compréhension de cette parole. Parfois, on lit la parole de Dieu et notre vision resserrée ne nous permet pas de discerner tout ce que la parole veut nous montrer. Ce matin, nous avons besoin de desserrer et ensemble, j'aimerais que nous puissions desserrer nos visions pour élargir nos visions. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu, de relire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu afin de comprendre la parole de Dieu. Il ne s'agit pas juste de lire en mode lectio divina, j'ouvre ma parole, hop, je prends un verset, je lis mon verset, bim, c'est fini, ma journée est faite. Nous avons besoin, tu sais, moi, le matin, quand je me lève, il faut que je mange. Il y a des gens qui sont champions, ils n'ont pas besoin de prendre le petit-déj. Moi, il me faut le petit-déj. Parce que je jeûne toute la journée, en fait, c'est pour ça. Ah, ça vous impressionne, hein? Non, c'est pas vrai. Mais j'ai besoin le matin d'un petit-déj. Et si je ne mange pas assez, c'est couru que dans la journée, je vais comme être un peu tout mou. C'est la même chose. Hier, j'étais au concert de Dan Lutten, il disait, si quelqu'un mange une fois par semaine, c'est certain qu'il va avoir des problèmes. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Tu as besoin de lire la parole de Dieu, de relire la parole de Dieu, se nourrir. Nourris ton âme de la parole de Dieu. Le texte nous dit ceci, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Okay? Ensemble ce matin, on va élargir nos visions, on va regarder large dans la parole de Dieu et on va demander au Seigneur, amène-nous dans une nouvelle dimension.
Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. J'aimerais te dire ceci ce matin, quelquefois, on reste attaché au passé, on reste attaché à ce qu'on a vécu en bien ou en mal. On garde les souffrances de notre histoire, peut-être c'est ton cas ce matin, et puis tu as tellement souffert, tu as tellement galéré que tu gardes les marques de ta souffrance, et tu gardes les yeux sur ta souffrance, tu gardes les yeux sur ton passé. Ou peut-être tu as connu des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, et tu gardes les yeux sur ça, tu ne vois que par ça, et tu peux même plus te projeter dans notre génération parce que finalement tu ne vois que par ça. Dieu veut peut-être faire autre chose autrement aujourd'hui, dans les deux sens du terme. Et la parole de Dieu nous dit, ne pensez plus aux événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. J'aimerais te dire que ton passé peut devenir l'ennemi de ton futur. Comprends ça ce matin. Si tu restes figé dans le passé, il y a de grandes chances que tu n'entres jamais dans ton futur. Le passé est un conseilleur, mais le passé ne doit pas être un payeur. Ton passé peut devenir l'ennemi de ton futur. Je regarde mes notes et je me dis que ça va être long ce matin. Mais on va aller à l'essentiel. Il dit, je vais faire une chose nouvelle, une chose qui est déjà en germe, une chose qui est sur le point d'arriver. Et je vais faire, c'est le mot en hébreu, c'est asa. Et asa, c'est pas faire dans le sens, fais tes devoirs. On a tous dit ça à nos enfants, quand ils étaient petits, ou même peut-être à des enfants en ce moment, et tu leur dis, fais tes devoirs. Et les enfants ont une faculté extraordinaire. Tu dis, allez loulou, c'est l'heure, t'arrêtes les jeux vidéo, fais tes devoirs. Il ferme la console, écoute bien, tu lances le chrono, clac. Il monte l'escalier, 2 minutes après, il redescend l'escalier, j'ai fini. On a tous connu ça, vrai ou pas? Si t'as pas connu ça, puis que t'as des petits-enfants, je te dis, ça va venir. Garde patience, parce que tu vas passer ton temps à le dire. C'est pas Asa en hébreu, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire, c'est Asa en hébreu, et c'est pas faire dans le sens de accomplir pour se débarrasser. Ok, je vais faire ça vite fait, puis on sera tranquille avec ça. Non, Asa en hébreu, c'est façonner. C'est aller dans le détail. C'est produire avec excellence. C'est accomplir en allant au bout. Et quand Dieu dit, je vais faire quelque chose, une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il dit, je suis en train de façonner dans les détails. Je suis en train de produire un truc excellent. Je suis en train d'accomplir. Je suis en train d'aller au bout du bout. Et c'est littéralement cette même signification de Jésus qui dira, tout est accompli. J'ai tout fait avec excellence. J'ai tout fait dans la perfection. Et il n'y aura pas mieux. Et Dieu déjà, à travers Ésaïe, disait, voici, je suis en train de préparer quelque chose d'excellent. Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Ça va être bon, ça va changer votre vie. Mais il dit ensuite, ne la connaîtrez-vous pas? En d'autres termes, est-ce que vous la verrez? Est-ce que vos yeux verront cette chose merveilleuse que je suis en train d'accomplir? Est-ce que vos yeux seront prêts à recevoir ou est-ce que vos yeux seront accaparés par quelque chose qui vous empêchera de voir passer cette chose nouvelle? Ne la connaîtrez-vous pas? En d'autres termes, est-ce que vous allez la voir? Est-ce que vous allez la trouver? Est-ce que vous allez la discerner? Il dit, je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Une révélation de l'impossible et du surnaturel dans une vie banale et naturelle. Voici ce que je vais faire. C'est certain, c'est assuré. Je suis en train de le façonner, je suis en train de préparer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant. Je suis en train de le mettre en place. Je vais tracer un chemin dans le désert, là où il n'y a pas d'issue. Là où peut-être tu es là ce matin, tu dis, ma situation n'a pas d'issue. Mais Dieu dit, je vais tracer un chemin dans le désert pour toi. Parce que je t'aime tellement que j'ai tout préparé, j'ai tout façonné. Je vais créer une issue dans ta difficulté, au milieu de ta souffrance, lorsque tu es perdu, que tu ne sais plus où regarder, tu ne sais plus où aller. Je vais poser un chemin devant tes pieds, afin que tu saches quelle direction emprunter pour entrer dans cette chose nouvelle que j'ai produite avec excellence. Il y a une révélation de l'impossible et du surnaturel de Dieu qui veut entrer, qui veut pénétrer des vies banales et naturelles
Je vais mettre des fleuves dans les endroits arides. Je vais arroser de mon onction, arroser de ma présence les choses qui sont secs dans ta vie, afin que ces choses puissent reprendre vie. Je vais faire en sorte que tu vives et que tu expérimentes le surnaturel et la puissance de Dieu. Il dit ensuite, les animaux sauvages, les chacals et les autruches me glorifieront. Mais finalement, la définition de ces animaux sauvages, de ces chacals? Les chacals, hein, le mot hébreu qui était utilisé, c'est tanin. Tanin, c'est la représentation du dragon, c'est la représentation du serpent. C'est le même mot hein, pour signifier des monstres marins. C'est ni plus ni moins la représentation de ceux qui sont sous des dominations spirituelles et démoniaques, des choses néfastes. C'est ceux qui sont peut-être qui sont les plus loin de Dieu. Mais Dieu dit même pour eux, je vais faire les choses. Afin qu'ils voient ce que j'ai fait, afin qu'ils me glorifient et ils viendront eux-mêmes pour me rendre gloire. Il dit, je ne prépare pas un chemin surnaturel, un chemin miraculeux uniquement pour ceux qui ont cru en moi. Mais je prépare au milieu du désert, au milieu de leur incrédulité, au milieu peut-être de leurs méfaits, au milieu de tout ce qu'ils font de mal, au milieu de leur athéisme. Je vais poser un chemin afin que peut-être ils voient ce chemin, eux qui sont accaparés, incapables de voir parce que leur vision est serrée sur un athéisme, sur une religiosité, sur la méchanceté, sur le meurtre et le péché. Je vais positionner le même chemin devant eux parce que tous sont ma création. Il dit ceci, il conclut, il dit, j'y ferai boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Les bons comme les mauvais. L'assemblée de la multitude. L'assemblée de ceux qui sont appelés. L'assemblée de ceux qui vont reconnaître que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Quelle que soit leur issue, quelle que soit leur vie passée, quel que soit leur quotidien actuel, mais que tous ceux qui reconnaîtront que Jésus est Seigneur, je vais positionner un chemin dans le désert pour eux, parce que j'ai façonné quelque chose de merveilleux, quelque chose dans l'excellence. Et cette excellence, elle est accessible à tous, afin que mon peuple que j'ai choisi puisse boire. Une vision en 16/9 nous amène à réaliser que nous ne sommes pas l'élite. Nous ne sommes pas extraordinaires. Nous ne sommes pas meilleurs que les pécheurs. Nous ne sommes pas meilleurs que le monde qui nous entoure. Peut-être ça t'étonne ce matin, mais c'est la réalité. Parce que Dieu nous appelle tous de la même manière. Dieu a le même plan. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous sommes seulement sauvés, justifiés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, combien même nous pourrions être les plus gentils sur cette terre, nous resterions des pécheurs séparés de Dieu. Mais Dieu a posé un chemin dans le désert. Dieu a posé une destinée devant nos pieds. Et nous avons décidé de marcher. Parce que nous avons accepté à un moment donné de prendre du recul et de desserrer notre vision afin d'apercevoir ce que Dieu avait préparé pour nous. Il va préparer un chemin pour faire boire son peuple, celui qu'il a choisi. Nous tous, assemblés ensemble. La multitude de ceux qui sont appelés, c'est le voleur et le volé qui louent Dieu face à face, côte à côte, ensemble. C'est le meurtrier et la famille qui l'a brisé. C'est dur d'entendre ça, mais c'est une réalité. Le meurtrier a le droit au salut, tout comme nous. Parce que Dieu nous appelle tous. La folie nous pousse à faire des actions et nous payons sur cette terre le prix, les conséquences de nos fautes et de nos actions. Mais nous avons tous le droit
au salut. Jésus dira aux brigands sur la croix, alors qu'ils sont crucifiés ensemble, pendant qu'un est en train de l'injurier, l'autre reconnaît Jésus. C'est ces derniers instants, ces dernières minutes avant de passer dans l'au-delà. Et lui va dire, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus va répondre, je te le dis aujourd'hui sur ta confession de foi, sur la reconnaissance de qui je suis, tu seras avec moi. Nos actions, si elles sont confessées, ne peuvent nous séparer de Jésus-Christ. C'est l'abuseur et l'abusé qui louent et qui adorent ensemble. C'est le coupable et l'innocent qui louent et qui adorent ensemble. Beaucoup ne peuvent pas comprendre parce que leur vision est serrée dans la religion. Leur vision est serrée dans des idées reçues. Leur vision est serrée dans une conception. Et ce matin, le Saint-Esprit nous appelle à prendre du recul, à nous éloigner de ce focus que nous avons afin de voir plus large. Nous avons besoin d'une vision plus large. Nous avons besoin d'une vision dans la dimension divine et céleste, afin de ne plus voir comme nous voyons, mais afin de voir comme Jésus voit. Nous avons besoin d'une vision qui n'est plus centrée sur la difficulté ou sur les œuvres passagères, une vision qui n'est plus centrée sur mon ministère, mais une vision qui est fixée sur la solution éternelle qui est Jésus. C'est ça que Dieu nous appelle à faire, à le reconnaître. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse entrer dans un des points de cette série. Le premier point, c'est que la vision élargie, elle va te révéler la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu. Et la première des choses, c'est que lorsque ta vision est élargie, tu commences à considérer la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la parole de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu, elle est le commencement de tout. Tout a été créé par elle, nous dit la parole de Dieu, dès la Genèse. C'est sur la parole de Dieu que les choses ont été établies. C'est sur la parole de Dieu que les choses ont été construites. C'est sur la parole de Dieu que l'homme a trouvé le souffle de vie. Et nous avons besoin de réaliser cela. Tout commence par la parole. Tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie? Commence par la parole. Amène et ramène la parole de Dieu. Ramène la parole de Dieu. Elle est le commencement de tout. Elle désigne également une personne qui est Jésus, la parole. Et elle désigne la déclaration divine, les décrets de Dieu. Les paroles de Dieu sont comme des décrets qui sont déposés, en vertu desquels les choses vont arriver ou exister. Je l'ai dit tout à l'heure, Genèse 1.3, que la lumière soit, bim, la lumière fut. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est puissance et autorité. La parole de Dieu est puissance et autorité. Genèse 1.24, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, des bestiaux, des reptiles, des insectes, des animaux sauvages, selon leur espèce. Et il fut ainsi. Il n'y a pas de discussion possible face à la parole de Dieu. La parole de Dieu est autorité. Elle est puissance et elle est vérité. Et la parole de Dieu, elle est ce qui crée tout dès le commencement. Tout a été créé par la parole de Dieu, puis le monde a échoué, l'humanité a été rejetée, mais tout a été restauré par la parole de Dieu. La parole devenue chair, Jésus-Christ, est venue et a relancé le commencement, le nouveau commencement. La révélation de la parole nous amène à comprendre 5 attributs majeurs de cette parole et de cette puissance divine. Le premier attribut, c'est que la parole de Dieu, elle est autorité. Considère la parole de Dieu comme l'autorité suprême, dans la mesure où toutes les paroles de l'Écriture sont des paroles de Dieu. Certains vont dire, ouais, mais c'est pas Dieu qui a écrit l'épître aux Corinthiens, c'est pas Dieu qui a écrit la lettre aux Romains, non, mais ce sont des hommes inspirés par Dieu. Ce sont des hommes à qui Dieu avait donné
l'autorité pour enseigner et pour écrire. Et ces gens écrivaient les révélations qu'ils avaient de Dieu. La parole de Dieu, elle est autorité. Toutes les paroles de l'Écriture sont des paroles de Dieu. L'introduction de nombreux passages dans l'Ancien Testament démarre par « Ainsi parle l'Éternel ». Et ce n'est pas anodin si les prophètes démarraient en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que c'était une époque où, lorsque les édits royaux étaient annoncés, les gens disaient « Ainsi parle le roi ». Mais Dieu est au-dessus de tout. Dieu est une autorité au-dessus de tous les royaumes. Et c'est pourquoi les prophètes vont introduire les paroles de Dieu par « Ainsi parle l'Éternel ». Il marque ici l'expression de la royauté de Dieu, de la suprématie de Dieu. Et de la même manière que lorsque les édits royaux étaient annoncés, lorsque tu entendais « Ainsi parle le roi » avec toute une liste, tu ne pouvais pas t'opposer. C'était le cas de Daniel. Ainsi parle le roi, lorsque vous entendrez le son de la trompette, nanani, nanana, vous vous inclinerez, vous adorerez la statue. Ainsi parle le roi. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas contester les paroles du roi. Et c'est pour ça que les 3 Hébreux ont été jetés dans la fournaise. Parce qu'ils n'avaient pas respecté l'édit royal. Tu ne peux pas aller à l'opposé. Tu ne peux pas contester. Et de la même manière, lorsque la parole de Dieu est annoncée, lorsque la parole de Dieu parle, tu ne peux pas contester la parole de Dieu. Parce qu'elle est autorité sur la vie du chrétien. Elle est autorité, mais elle est censée. C'est une parole bienfaisante. Ce n'est pas une parole qui va t'amener pour te détruire, pour te faire du mal. C'est une parole qui te construit. C'est une parole bienfaisante. Et nous devons réaliser et accepter. Parce que la vision étriquée nous montre que, quel que soit ce que la parole de Dieu dit, si c'est trop compliqué, je vais rester focus sur ma façon de penser. Mais Dieu t'appelle à dire, ouvre tes yeux et commence à considérer ma parole. Commence à accepter que ma parole est une autorité sur ta vie. Et alors tu vas voir les choses changer. En France, on a du mal à se soumettre à l'autorité. C'est vrai ou pas, hein? On a coupé la tête du roi. Comme, c'est fou. Et maintenant, dans notre société, quand il y a quelqu'un qui s'élève un peu trop, on veut lui couper la tête. Écoute. Alors moi, vous comprendrez que je suis le plus petit parmi vous. Ok? On s'entend bien. La parole de Dieu est autorité. Nous devons accepter que la parole de Dieu est autorité, mais nous ne pouvons pas comprendre par nous-mêmes que la parole de Dieu est autorité. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les attributs et la puissance de la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à recevoir ce que la parole nous enseigne comme des décrets qui sont bons et qui procurent la vie. J'aimerais te dire que quand le Saint-Esprit élargit ta vision, quand il te révèle la parole, il te révèle une autorité qui te sécurise, qui te protège et qui répond à toutes tes interrogations. Oui, 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 la parole de Dieu, elle te sécurise, elle te protège et elle répond à toutes tes interrogations. Et si tu me dis faux, moi je te dis, alors lis la parole de Dieu. Tout simplement. Parce que la parole de Dieu, elle te révèle une autorité qui te sécurise, qui te protège et qui répond à toutes tes interrogations. Concrètement, que tu le veuilles ou non, rejeter ou désobéir à l'Écriture, à la parole de Dieu, équivaut à rejeter ou désobéir à Dieu directement. C'est une réalité. Quelquefois, nous voulons accepter Dieu, mais nous voulons rejeter certaines parties de sa parole. C'est trop dur à avaler. Tu sais, je t'en donne un grand thème parmi les grands thèmes, le pardon. Ouais, c'est bon, j'ai tout dit, je m'arrête là. On ne fera pas une étude sur le pardon ce matin. Mais il y a tellement de gens qui sont en guerre les uns avec les autres, puis c'est pas à moi de dire pardon, c'est pas à moi de ceci, c'est pas à moi... Ok, c'est quoi? On va y venir après. Le pardon. Il y a plein de choses concrètement, que tu le veuilles ou non, si tu rejettes ou si tu désobéis à l'Écriture, c'est comme si tu rejetais ou tu désobéissais à Dieu. Le deuxième attribut, la parole de Dieu est sans erreur. Dieu ne s'est pas
trompé. Dieu n'a pas fait de faute. Dieu n'a pas corrigé. Attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire, ce n'est pas ce que je voulais écrire. Non, nous considérons que la parole de Dieu, elle est autorité dans la mesure où toutes les paroles de l'Écriture sont des paroles de Dieu. Ça, c'est ma page d'avant. Elle est autorité, elle est sans erreur, elle est inhérente, elle est parfaite. Rien de ce qu'elle contient est falsifié ou modifié. Et David déclarera au sujet de la corruption dans laquelle il vit, corruption grandissante dans le monde, dans son époque. Il dira ceci, et il écrira dans le psaume 12, les versets 7 à 9, il dira « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile, et 7 fois épuré. » La perfection, ils sont épurés 7, c'était le chiffre de la perfection. C'est vraiment une façon de dire, elle est parfaitement épurée. Et on a gardé que l'essentiel de ce qui en fait la force, la puissance et l'autorité. Et dis-toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Mais au milieu de la bassesse du monde dans lequel nous vivons, la parole de Dieu qui nous enseigne est une parole qui ne contient aucune erreur, est une parole qui est affinée, épurée. Proverbe 30, versets 5 et 6 nous dit « Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. N'ajoute rien à ses paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. » N'ajoute rien. La parole de Dieu est authentique. La parole de Dieu est sans erreur. Souvent, les gens refusent l'inhérence de la parole de Dieu, refusent le fait que la parole de Dieu est sans erreur. Parce que simplement, ils ne veulent pas se soumettre à la pleine autorité de la parole de Dieu. Et là, je m'arrête un instant, je mets un big up pour Naomi qui corrige, parce que, en fait, je vous fais des trucs sans faute, mais la réalité, c'est que j'ai une correctrice, c'est Naomi, et elle a le droit de changer quelques mots dans ma façon de prêcher, quelquefois, si je fais des répétitions. Et là, elle m'a mis un mot extraordinaire, nonobstant. Nonobstant. Rien à voir avec Ulysse, c'est pas le nono. Nonobstant. Je vous dis vrai, je suis allé voir sur le dico quand même pour ne pas paraître idiot. C'est néanmoins. Nonobstant, merci Nao. Souvent les gens refusent l'inhérence de la parole de Dieu parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Néanmoins, nonobstant, rejeter l'inhérence de la parole de Dieu nous amène à considérer que Dieu serait un menteur. Si nous ne croyons pas, si nous ne considérons pas, si nous n'acceptons pas que la parole de Dieu est sans erreur, ça veut dire que nous pouvons concevoir que Dieu serait un menteur. Et si Dieu ment, et Dieu nous manipulerait par sa parole. Et pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas en faire autant? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas finalement tordre la parole de Dieu pour y tirer nos propres intérêts? Que j'ai rien inventé, ça se fait depuis la nuit des temps. Les pharisiens avaient déjà tordu la parole. Aujourd'hui, dans notre époque, un certain nombre de pasteurs tordent la parole de Dieu pour faire dire à la parole ce qu'ils veulent qu'elle dise, afin de trouver profit, afin de protéger leurs intérêts. Et ces gens font passer Dieu pour un menteur et un manipulateur. Éphésiens 5 nous appelle à être des imitateurs de Dieu. Et où trouvons-nous la révélation de Dieu? Dans sa parole. Où trouvons-nous la révélation de qui est Dieu? Où trouvons-nous les attributs de Dieu? Où trouvons-nous la pensée de Dieu? Où trouvons-nous le cœur de Dieu? Sa parole. Tu ne trouveras jamais le cœur de Dieu dans le dictionnaire ou dans les encyclopédies. Mais tu trouves le cœur de Dieu dans sa parole. Et Dieu, et Éphésiens 5 nous appelle à être les imitateurs de Dieu. Et nous trouvons qui est Dieu dans sa parole. Dans sa parole parfaite, dans sa parole sans erreur. Et cette parole sans erreur nous révèle la perfection de Dieu. Rejeter l'inhérence de la parole de Dieu nous conduit à nous poser maintes et maintes questions. Comment pouvons-nous faire confiance à Dieu? Parce que si la parole qu'il a inspirée, qu'il a transmise par les prophètes et les disciples de Christ n'est pas pleinement parfaite, comment savoir ce qui est bon ou pas? Voici le but du diable.
Voici la stratégie de l'ennemi de ton âme. Le but du diable, c'est de semer la confusion dans l'esprit humain. Souvent, on pense que le diable est comme un gros monstre poilu qui va venir pour nous faire peur. Non, non, non. Le diable n'est probablement pas un grand monstre poilu, enfin aussi grand qu'il soit, il ne sera jamais aussi grand que mon Dieu. Ça, c'est la première des choses. Quand je sais qui est mon Dieu, je n'ai pas peur de qui est le diable. Et souvent on pense que c'est on le voit avec plein de muscles, cornus, et souvent les représentations, c'est un espèce de, dans les dessins animés, un espèce de bœuf avec des grosses cornes, des pectoraux comme ça, et taillé en V. Un peu comme Fred, sans les cornes. Mais Fred, il est baraque, les gars, je vous le dis, vous ne l'avez jamais vu torse nu, mais moi je l'ai vu, je sais. Alors, excuse-moi Fred. Mais la réalité, c'est qu'on voit comme le diable comme quelqu'un de... La réalité, c'est qu'il n'a pas besoin d'être fort et puissant. Parce que la stratégie du diable, c'est juste de semer de la confusion dans les esprits. Et une fois qu'il a semé de la confusion dans les esprits, c'est bon pour lui. Le job est fait. Après, c'est l'homme qui travaille tout seul. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Le diable, il amène juste la confusion parce qu'un esprit confus est une proie de choix. Genèse 3, première intervention de l'ennemi, question du serpent. Alors que Adam et Ève, ils sont gentils, ils ne demandent rien à personne, ils font leur vie dans le jardin. Et le serpent vient et dit, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas des fruits du jardin? Une question stupide puisqu'ils savent très bien ce que Dieu a dit. D'ailleurs, Ève va répondre. Non, on peut manger de tous les fruits, sauf celui de l'arbre qui est au milieu du jardin. Parce que si on en mange, on va mourir. Et le diable, enfin l'ennemi, répond, le serpent dira, non, non, vous n'allez pas mourir. Vous allez être comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Vous serez, limite, il donne cet argument, il dit, vous serez divin, vous serez tout-puissant, vous serez l'égal même de Dieu. Bah, confusion semée. La confusion est semée. Waouh, je pourrais moi-même être un Dieu. Confusion semée, réflexion engagée. Si j'en mangeais, et si, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? J'aimerais te dire que quand la réflexion est engagée, le péché est enclenché. Confusion semée, réflexion engagée, égale péché enclenché. Où est l'ennemi dans tout cela? Il a juste semé la confusion. Tout le reste, c'est toi qui l'as fait. Tout le reste, c'est moi qui le fais. Se poser des questions quant à la parole de Dieu pour nos vies est la marque de la confusion. Et la confusion va nous conduire dans le péché. Se poser des questions quant à la parole de Dieu que nous avons en main va nous amener dans la confusion, et le diable aime la confusion. Et la confusion va nous emmener dans le péché. Je donne rapidement 3 exemples. Premier exemple, je le disais tout à l'heure, j'ai des brouilles avec mon frère, j'ai des brouilles avec ma sœur. On est un peu fâchés depuis quelques 20 ans. On ne s'est jamais revus. Pasteur, c'est pas moi l'initiateur du problème, hein. C'est juste lui qui avait commencé. Est-ce que c'est à moi de pardonner? Les réponses orientées, les questions orientées des bien-pensants qui prennent des rendez-vous avec les pasteurs. D'accord. Je vous mets à l'aise, hein, c'est pas les exemples que je vais vous donner, ce n'est pas du vécu. Ou c'est du vécu, mais je ne m'en rappelle plus. J'ai des brouilles avec mon frère, ça fait 20 ans qu'on est fâchés, c'est pas moi qui avais commencé. Est-ce que je dois pardonner? Comme tu donnes les arguments avant pour orienter la réponse de non, toi tu y es pour rien. Ok. Confusion. La véracité de la parole de Dieu te dit tu dois pardonner. Point. C'est pas une question de savoir c'est qui a commencé, c'est toi là, pour te libérer toi, pour libérer ton cœur, pour libérer ton âme, pour libérer tes pensées, tu dois pardonner. Point. C'est pas une question de savoir si ton frère il n'a rien fait pendant 20 ans, mais toi aujourd'hui tu entends ce message, tu dois pardonner. Si lui, il n'accepte pas ton pardon, ça c'est son problème à lui, mais toi, tu as pardonné. Tu dois te libérer. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a pas de confusion possible. Non, non, Satan, tu ne vas pas troubler mon esprit en disant c'est pas moi qui a commencé, etc. Parce que la parole de Dieu dit je dois pardonner.
Alors vraiment, une vision en 16/9, c'est une vision qui va nous amener à dépasser nos standards, dépasser nos pensées, dépasser les schémas qu'on a dans notre tête pour aller vraiment comprendre et accepter que la parole de Dieu est la vérité. Pasteur, j'ai entendu qu'il faut donner la dîme. Mais tu comprends, j'ai des difficultés d'argent. Ou, tu sais, pasteur, moi je gagne de l'argent, mais je fais beaucoup de dons à des gens que j'aime bien autour de moi pour les aider. Ou, c'est Seigneur, pasteur, moi je donne pas ma dîme, mais tu sais, je fais beaucoup d'œuvres dans l'église. Confusion. La véracité de la parole de Dieu nous dit, tu dois donner ta dîme avant même les offrandes volontaires. C'est important si tu veux être béni, si tu veux être en droit, avoir la capacité de demander à Dieu des choses, des bienfaits pour ta vie. La Bible nous dit, tu dois, le livre de Malachie nous appelle en disant, vous me trompez dans les dîmes, dans les offrandes. Commencez par apporter dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Ça, c'est une marque d'obéissance à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu veut juste voir si tu es capable de te séparer d'une partie de ce qui est le plus cher pour toi au monde. Dans ce monde, l'argent contrôle tout. Mais est-ce que finalement, tu as la capacité de dire, moi, je crois tellement dans mon Dieu qu'il a une force tellement plus grande que je vais donner un peu de mes finances parce que je sais que Dieu s'occupe de moi derrière. Je passe vite fait sur ce thème-là. Je sais que c'est un thème qui est vraiment controversé, mais c'est une réalité, que tu le veuilles ou non. Pasteur, bonne nouvelle. J'ai trouvé la femme de ma vie. Je sais qu'il y en a plein qui aimeraient en ce moment. Il y a plein de femmes qui... Pasteur, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Et je prie pour vous que le Seigneur vraiment vous donne la capacité de trouver celui et celle qu'il a pour chacun d'entre vous. Mais bref, on va se marier, c'est merveilleux, c'est génial, etc. Alors, pasteur, est-ce que je peux croquer dans la pomme? Vu qu'on va se marier, c'est pas comme si on péchait. La parole de Dieu nous appelle à la pureté et libère la sexualité dans le cadre du mariage. En d'autres termes, si tu as attendu jusque-là, gâche pas tout pour 6 mois, mais soumets-toi à la parole de Dieu qui te dit de rester pur. Et puis si ça n'est pas le cas, prends cette décision de peut-être remettre les choses d'équerre, puis fais ta fin de course mieux que ton début de course, puis Dieu va bénir. C'est la réalité, qu'on le veuille ou non, la parole de Dieu est sans erreur. On ne peut pas tricher avec la parole de Dieu. Dieu ne t'appelle pas dans l'interrogation de la parole de Dieu, il t'appelle dans son application. Je ne me questionne pas quant à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est une vérité, elle est une puissance, elle est une autorité. Et je ne suis pas là pour interroger la parole de Dieu, je suis là pour l'appliquer. C'est une parole que Dieu a donnée. Elle a été écrite par des hommes, mais elle est suffisante pour une vie qui appelle à la présence de Dieu et à la communion avec Dieu. J'aimerais vraiment poser la question à peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez eu l'occasion un jour de prendre l'avion. Et lorsque tu te déplaces dans les avions pour aller aux toilettes, souvent les blocs toilettes sont à côté des portes par lesquelles tu es entré dans l'avion. Et pendant que beaucoup font la queue, toi tu es là et tu regardes par le petit hublot de la porte de l'avion et tes yeux se posent juste à côté du hublot, tu as comme un petit... adhésif sur lequel il est marqué « Ne pas ouvrir ». On s'entend bien qu'à 10 000 pieds, personne n'a envie de tenter l'ouverture de cette porte. Vrai ou pas? Enfin, si quelqu'un veut, vous me prévenez tout de suite que je ne voyage pas avec vous. Parce que c'est violent. Personne. Pourtant, ce n'est pas marqué en gros, mais tes yeux sont dessus. Personne se dit, tiens, pourquoi pas? Je fais une blague au pilote. Chac. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est logique. C'est une logique de sécurité et c'est une logique qui te permet de rester en vie. Eh bien, j'aimerais te dire ceci, la parole de Dieu, c'est la même logique qui t'assure la sécurité et qui t'assure de rester en vie. Alors arrête de te poser des questions, mais lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu et applique-la dans ta vie. Ça, c'est la réalité. Je vais avancer plus rapidement.
J'avais tellement de choses à vous dire, mais on pourrait faire des études bibliques là-dessus. La parole de Dieu, le troisième point, c'est que la parole de Dieu, elle est claire. Elle est parfaitement claire. Elle est parfaitement compréhensible. Et s'il est des passages historiques, une approche un peu plus compliquée, au demeurant, la parole de Dieu, elle reste simple, elle reste claire sur les principes généraux de la vie en Christ et de l'amour du Père. Et souvent, des gens vont te faire croire que peut-être tu n'es pas capable, tu n'as pas assez de connexion avec Dieu pour comprendre la parole de Dieu, et tu dois absolument passer par le pasteur tout-puissant qui va t'expliquer la parole de Dieu et qui va finalement t'amener un peu plus à faire ce que lui veut que tu fasses. Il est bon de te rapprocher des pasteurs si tu ne comprends pas la parole de Dieu. Mais il n'est pas bon de laisser les pasteurs appliquer sur ta vie la parole de Dieu. Tu as besoin, toi, de lire la parole de Dieu. Tu as besoin, toi, de recevoir la révélation. Parce que la parole de Dieu, elle est parfaitement claire et parfaitement compréhensible. Et ce qui empêche la compréhension de la parole de Dieu, c'est souvent des mauvaises qualités morales ou des mauvaises qualités spirituelles qui sont en nous et qui nous amènent finalement soit à rejeter la parole de Dieu, soit à une absence de foi qui va nous confirmer la parole de Dieu. L'intellectuel ne pourra jamais comprendre la parole de Dieu s'il se confie uniquement dans sa connaissance, dans ses capacités, dans ses compétences. Il ne pourra jamais voir ce que la parole de Dieu dégage, parce que les qualités requises pour comprendre la parole de Dieu, elles ne sont pas liées à l'intelligence, mais elles sont liées à des aptitudes morales et spirituelles. Elles sont liées à des attitudes où je ne vais pas pécher et je vais me rapprocher de Dieu. Et là, je vais comprendre. 1 Corinthiens 2,14 nous dit « L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En dehors de l'Esprit de Dieu, tu ne pourras avoir la révélation et de l'autorité et de la suprématie de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire, elle est simple à comprendre pour celui qui veut la comprendre. Et Jésus lui-même, alors qu'il était sur la terre des hommes, Jésus lui-même reprendra les gens et les autorités religieuses. Et souvent, il les reprendra avec la parole de Dieu. Souvent. Et les arguments de Jésus, souvent, je vous en cite quelques-uns. Jésus dira, Matthieu 12, versets 3 et 5, il dira « N'avez-vous donc pas lu ?» En d'autres termes, revenez dans la parole de Dieu et lisez ce que la parole de Dieu dit. Matthieu 21, 42, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, encore une fois, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la parole de Dieu et l'autorité suprême qui va diriger ta vie. Matthieu 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas quoi? Les Écritures, la parole de Dieu. Nous avons besoin, le premier point, le point essentiel pour entrer dans une vision renouvelée, élargie, c'est de connaître et de se soumettre à la parole de Dieu. Quatrième point, la parole de Dieu, elle est nécessaire. La nécessité de l'Écriture signifie que la Bible est nécessaire pour connaître l'Évangile, pour nourrir la vie spirituelle et pour connaître la volonté de Dieu. Romains 10, 13, 17, Paul dit « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Mais la réalité, comment est-ce qu'ils feront appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Comment est-ce qu'ils vont croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment entendront-ils si personne n'est là pour leur annoncer? La foi vient du message que l'on entend. Et ce qu'on entend s'appuie sur quoi? Sur les paroles de Christ, sur les paroles de Dieu. Pour être sauvé, il faut appeler Christ premièrement. Pour appeler Christ, il faut croire en Christ. Je ne peux pas appeler quelqu'un en qui je ne crois pas. On ne peut pas croire en Christ si on n'a pas entendu parler de lui. On ne peut pas entendre parler de lui si quelqu'un ne nous en a pas parlé. La conclusion, c'est que la foi qui sauve, elle naît du message que l'on entend. Et ce message que l'on entend, il vient de Christ à travers les évangiles. La parole de Dieu est donc nécessaire, car elle implique que personne ne peut être sauvé sans avoir reçu le message authentique qui traverse la parole de Dieu. Pendant que j'appelle les musiciens à venir pour prendre un dernier chant, j'aimerais simplement te dire que la parole de Dieu, elle est nécessaire également pour la vie spirituelle. Jésus annonce en Matthieu 4, 4. Il cite l'Ancien Testament, Deutéronome 8, 3. Il dira, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi
de toute parole que Dieu prononce. Le pain va rassasier ton corps. La parole va rassasier ton âme. Et tu as besoin de nourrir ton âme. Tu ne peux pas vivre sans nourrir ton âme. Tu as besoin de t'attacher à la parole de Dieu. Jésus indique ici que notre âme a besoin de subsistance chaque jour. Chaque jour, nous avons besoin de la parole de Dieu, tout comme ton corps a besoin chaque jour de nourriture physique. Négliger la lecture régulière, négliger les recherches de la parole de Dieu sont aussi préjudiciables à ton âme que de priver ton corps de nourriture pendant plusieurs semaines. On va prendre un défi ensemble ce matin, celui de ne plus manger à partir de maintenant. On ne mangera plus, on ne boira plus. Tous ici ensemble. Vous n'avez pas le choix. Parce qu'on va tous rester ici, fermer les portes à clé. Tout le monde reste. Et on va voir quels sont ceux qui durent le plus longtemps. Mais il y a une chose qui est certaine. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais on va tous mourir. Parce qu'on n'aura pas nourri notre corps. J'aimerais te dire ceci, certaines personnes pensent que tu peux vivre la foi. Tu peux vivre en Jésus-Christ. Tu peux vivre une relation avec Dieu sans jamais nourrir ton âme de la parole de Dieu. C'est faux. Tu as besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est tout ce dont tu as besoin. Elle est tout ce qui te suffit. Et c'est le dernier point. La parole de Dieu, elle est suffisante. Parce que la suffisance de l'Écriture, elle signifie que l'Écriture a tout le contenu, toutes les paroles que Dieu met à disposition pour toi, pour chaque étape de ta vie. Elle contient tout ce que tu as besoin d'entendre de la part de Dieu pour être sauvé. Elle contient tout ce que tu as besoin d'entendre de la part de Dieu pour être restauré. Elle contient tout ce que tu as besoin d'entendre de la part de Dieu pour être libéré. Elle contient tout ce que tu as besoin de la parole de Dieu pour avoir confiance en lui, lui obéir parfaitement. Paul écrira à Timothée, ce sera ma conclusion de ce matin, de Timothée 3,15. Depuis ton enfance, en effet, Timothée, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par Jésus-Christ. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu n'as besoin de rien d'autre. La parole de Dieu est un manuel. Tu as des difficultés dans ta vie spirituelle, la parole de Dieu a les réponses. Tu as des difficultés dans ta famille, dans ton foyer, la parole de Dieu a la réponse. La parole de Dieu contient toutes les paroles, toutes les réponses pour les difficultés. Tu as des difficultés de moralité, la parole de Dieu a les réponses. Tu as des difficultés de sécurité, la parole de Dieu a la réponse. Quelle que soit ta situation, considère ce matin, tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Tu peux aller jusqu'où tu vas aller, mais tu mourras spirituellement. Ce matin, alors qu'on va juste achever ce message, j'aimerais qu'on puisse ensemble prendre ce chant que Anthony a écrit, qui nous dit « Ta parole, elle est pour moi une lumière ». Combien en toi mon cœur espère. Ta parole est la source de ma vie. J'ai besoin de rien d'autre. Et alors que ce matin, on est là et on se tient et on dit « Seigneur, augmente notre vision. Fais, éloigne de nous notre problème, notre succès, notre ministère, nos œuvres, tout ce qui nous donne un champ de vision rétréci. Éloigne de nous tout cela. On veut te voir toi en 16/9. On veut te voir toi entourer nos problèmes. On veut te voir toi entourer plus grand que nos situations. Mais Seigneur, on comprend que la première des choses, si on veut te voir plus, on a besoin de te chercher plus. Et où est-ce que je vais te trouver? Dans ta parole. Parce qu'elle est la source de ma vie. Alors on chante ce matin ensemble ce chant merveilleux. Et on revient juste après. Tu es saint au plus haut
louange va vers toi, oh mon roi. Ta présence réchauffe mon cœur et je peux te louer, te célébrer. L'immensité de ton amour me fait grandir chaque jour et affermit mes pas. Ta parole est pour moi une lumière qui luit dans la nuit et qui me conduit. Combien en toi mon cœur espère, tu es source de vie. Pour ça je te remercie. Quand je me souviens d'autrefois, combien je tombais bas, perdu sans toi, je n'oublierai jamais ce jour où tu t'es révélé, où tu m'as sauvé. L'immensité de ton amour me fait grandir chaque jour et affermit mes pas. Ta parole est pour moi une lumière qui luit dans la nuit et qui me conduit. Combien en toi mon cœur espère, tu es source de vie. Et pour ça je te remercie. Oh, ta parole est pour moi une lumière qui luit dans la nuit et qui me conduit. Combien en toi mon cœur espère, tu es source de vie. Et pour ça je te remercie. Alléluia. Est-ce que l'Église avec moi peut acclamer une dernière fois le roi des rois? Seigneur, ce n'est pas au sujet de nous, mais c'est au sujet de toi. Parce que ta parole est la source de la vérité. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Seigneur, je prie ce matin dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que chaque personne qui a besoin de s'approcher de toi, Seigneur, tu donnes le désir, l'envie à chacun de travailler, de méditer ta parole, de lire ta parole, de recevoir la révélation qui traverse ta parole. Seigneur, alors que ce matin, l'Église est là et nous réclamons, Seigneur, élargis notre champ de vision. Nous voulons voir plus grand, nous voulons voir plus large, nous voulons voir plus fort. Seigneur, que ce matin ensemble, nous puissions être au bénéfice de ta grâce dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.